Salut à tous, bienvenue pour notre nouvelle émission Allez Geekess numéro 2, toujours organisée par l'association Gamers Voice en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en juillet et on parlait de JDR. Aujourd'hui, on va parler de jeux grandeur nature UGN. Aujourd'hui, je suis avec deux personnes. La première personne qui est Florian, qui sera notre chroniqueur. Salut Florian, comment ça va ? Ça va très bien, et toi Lionel ? Oui, ça va. Merci à toi. Donc Florian qui fait partie de Radio Arc-en-Ciel, et nous serons aussi avec notre invité du jour, Rodrigue. Alors Rodrigue, aujourd'hui en fait, qui a 3 voire 4 casquettes, parce que tout d'abord Rodrigue est un GNiste, mais Rodrigue aussi est un ancien cosplayer, et Rodrigue fait partie de l'association Les Forges Monde, mais aussi l'association Medieval Studio. Comment ça va Rodrigue ? Ça va, et toi ? Bah écoute, ça va Rodrigue, merci à toi d'être présent, donc merci à Florian et à Rodrigue d'être là. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, la dernière fois qu'on s'était vu, donc Allez Geekess numéro 1, on a parlé de JDR, donc de jeux de rôle principalement sur table. Donc le jeu de rôle sur table, c'est quand on est à plusieurs avec un maître du jeu autour d'une table, on a des fiches personnages, on a des dés et on évolue dans une aventure qui nous est racontée par le maître du jeu. Vous avez l'évolution supérieure qui est ce qu'on appelle communément les murder parties. Vous allez avoir 6, 8, 10 personnes qui sont enfermées dans une ou deux pièces, dont l'objectif, ça va être de résoudre un meurtre, d'où le nom Murder Party. Et vous avez les jeux de rôle grandeur nature ou GN, où là, en fait, vous êtes vraiment dans un environnement beaucoup plus grand. Vous avez 50, 100 personnes, ou voire plus. Et en fait, vous êtes costumé, vous êtes vraiment dans votre personnage, dans votre rôle. Ça peut durer 1 journée, 2 jours, 3 jours, voire plus pour certains GN qui se passent dans certains pays. Alors, le GN tel que on est en train d'en parler, c'est quelque chose qui est apparu à la fin des années 70. Ça a commencé à se propager dans les années 80. En France, c'est arrivé dans les années 84. Et d'après la fédération de GN, apparemment, il y aurait plus de 40 000 joueurs de jeux grandeur nature en France. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ce chiffre, Rodrigue ? Le GN a toujours été présent en France et du coup, c'est une grosse communauté, mais la différence par rapport à les années précédentes, c'est que c'est un gros boom dans le GN. Les gens ils s'intéressent de plus en plus et ça fait plaisir. Et toi, Florian, qui un peu, tu nous disais avant que tu étais un peu un néophyte justement dans l'univers du GN, le fait de voir que c'est quelque chose qui, on va dire, on peut dire que c'est un peu relativement vieux, vu que ça a quand même une quarantaine, cinquantaine d'années, il y a plus de 40 000 personnes, ça te paraît beaucoup pour toi ? C'est vrai que je suis assez étonné d'apprendre qu'il y aurait 40 000 personnes en France. Mais après, d'un autre côté, c'est pas si étonnant que ça, parce que c'est quelque chose qui plaît, en fait, quand on y réfléchit. C'est une façon un peu de relier plusieurs mondes. Par exemple, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me le raconter. Mais voilà, t'as le jeu de rôle plutôt sur table, et donc, du coup, il y aurait une espèce d'extension qui serait plutôt le grandeur nature GN. Déjà, jeu de rôle sur table, il y a un engouement autour, donc ça m'étonne pas que le GN, cette version vraiment, on va dire, plus grandeur nature, plus perfectionnée, etc., plaise d'autant plus, même si je pense que ça doit être un peu plus compliqué quand même, et ça, on en parlera probablement, à mettre en place. C'est pas juste, on amène les gens, on se pose à une table, bien sûr, on a écrit plein de trucs auparavant, faut pas déconner, mais on a travaillé dessus. Mais voilà, je pense que malgré ces contraintes-là, ça m'étonne pas que ça plaise autant, quoi. C'est une super expérience. Qu'est-ce que tu penses de ça, Rodrigue ? Tout à fait. Oui, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Rodrigue, je le disais en introduction, tu fais partie des Forges Monde et de Medieval Studio. Est-ce que tu peux, en 1-2 minutes, nous présenter un petit peu ces associations ? Alors, les Forges Monde, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 7 ans maintenant, qui sont sur Strasbourg. C'est une association qui a quand même assez de vécu dans le GN. Ils ont leur événement signature Naxar, qui est un GN qu'ils organisent de temps en temps, pas toutes les années, parce que il y a eu des aléas. Et à la base, c'était un collectif d'amis qui voulaient faire un GN. Donc j'ai Julien, qui est le président actuellement, qui nous a dit qu'au début, ils n'étaient pas plus que 10, 15.
Et là, l'année dernière, par exemple, ils étaient 60, 70. Et suite, il y a 2 ans. J'étais allé à l'épisode du Covid. Maintenant, on est plus qu'une trentaine à peu près. Et Medieval Studios, c'est une association partenaire qui a vu le jour grâce au Forgemonde, parce qu'on dépendait d'eux juridiquement pendant une année. Et on a créé notre GN TEDAS qui regroupe à peu près 180 personnes, donc joueurs, non-joueurs. Je reviendrai sur la notion après. Hein. Et c'est un groupe de 15 organisateurs qui ont voulu faire TEDAS. Voilà. Mmh. Ok, super, merci Rodrigue. Alors avant qu'on enchaîne, Florian, le 180 joueurs pour un GN qui se passe juste à côté de Strasbourg, ça t'impressionne ou pas ? C'est super impressionnant, ouais, c'est clair. Je me dis, mais niveau organisation, comment on fait, quoi ? 180 personnes à gérer, c'est quand même quelque chose. Donc ouais, super impressionnant, et je serais vraiment curieux de voir à quoi ça peut ressembler vraiment en réel, quoi. Bah écoute, c'est une très bonne question, puisque voilà, on va rentrer dans le vif du sujet du GN. Donc toi, Rodrigue, qui est un pratiquant depuis plusieurs années, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs concrètement comment ça se passe un GN, voilà, c'est quoi un petit peu effectivement les différents rôles qu'on peut avoir dedans, comment ça se passe du début à la fin, et comment est-ce qu'on vit un GN de l'intérieur aussi ? Alors, je vais passer d'abord sur la phase avant le GN. La plupart du temps, ça dépend vraiment du GN. Hein. Il y a plusieurs façons de procéder. Mais en général, on reçoit une fiche perso avec les caractéristiques de notre personnage, son vécu, ses affinités avec d'autres joueurs. Hein, parce que le GN, à la base, son but principal, c'est des interactions sociales. Pendant la période avant le GN, on peut faire son propre costume, on peut aussi le louer, ça arrive de plus en plus souvent. Et pendant le GN, on arrive sur les lieux. Normalement, le joueur il n'a pas grand-chose à faire à part s'immerger dans le scénario et parler avec les autres protagonistes. Normalement, vous devez rencontrer des personnages non-joueurs qui, à la différence du joueur, eux, ils sont des acteurs du scénario. Ils sont mis en place par les organisateurs ils ont un rôle bien précis. Il y en a, ils peuvent rester tout le long du GN. D'autres sont là ponctuellement et on les reprend par la suite pour un autre rôle. Donc c'est possible que vous rencontrez la même personne, mais qui aura plusieurs identités. Donc vous allez faire votre chemin dans votre scénario. Vous avez probablement des objectifs. Hein. Ça peut être devenir riche, répandre sa religion, avoir une famille, etc., etc. Vous vous assurez de faire vos objectifs et vers la fin du GN, soit vous avez réussi tout, soit vous avez fait plus que vos objectifs, soit c'est dommage, mais des fois ça arrive de ne pas avoir réussi tout ce qu'on voulait faire et là, on arrive sur la mélancolie du GN. Enfin, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Ou j'aurais dû, mais bon, voilà. Alors, en amont de l'enregistrement, j'ai discuté avec Florian et je lui demandais, Florian, t'as déjà fait du théâtre ? Est-ce que tu sais mentir ? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait du théâtre ou le fait justement d'être un bon menteur ou entre parenthèses, un bon manipulateur, c'est des choses qui peuvent être utiles quand on est un pratiquant de GN.